Ouais, quand on est con, comme disait le grand Georges, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Oui, et j'ai fait une connerie, mais une bourde. Un truc, mais idiot. T'as pas idée. J'ai eu une fuite d'essence il y a quelques jours. Un soir, en me mettant dans la tente et dans la journée, j'avais la grande porte à l'arrière ouverte. J'ai rien senti. Et puis le soir, je ferme. Et je m'installe à côté de la moto pendant un petit moment avec mon ordinateur portable. Et là, il y a un truc. Il y a une odeur d'essence. Et ça peut pas venir d'autre chose que de la moto. C'est pas possible. Et finalement, alors j'ai cherché pendant un moment. Et l'explication, c'est un truc, mais un truc idiot. Alors ce que je vais te raconter là te concerne si tu as une moto à carburateur. Et tout particulièrement si tu es jeune permis, si c'est ta première moto, parce que c'est quelque chose sincèrement auquel j'aurais dû m'intéresser dès le départ. Je me suis posé la question une fois ou deux et j'ai pas cherché plus loin. Et si j'avais étudié ce petit sujet-là, et je suis volontairement évasif parce que je veux te permettre de suivre l'histoire, de suivre ma recherche, de savoir d'où venait cette odeur d'essence. Petit à petit, je veux pas te le lâcher là comme ça sans ça, je te dis hop, c'était ça, la vidéo est finie, ça vaut pas le coup. Mais c'est un truc tellement idiot. Si je m'y étais intéressé plus tôt dès le début quand j'ai acheté la moto, j'aurais pas fait la bêtise. J'aurais pas eu cette micro-fuite d'essence parce que je te rassure, c'était pas un gros truc. Et je me serais pas fait surtout des cheveux blancs pendant 3 jours à me demander d'où ça venait. Voilà. Donc si tu es jeune permis avec une moto à carburateur, que c'est ta première moto, il y a un truc à savoir, particulier aux motos à carburateur. Si la tienne est, si tu as une moto à injection, ça te concerne pas. Tu risques pas de faire cette petite erreur idiote et d'avoir le problème que j'ai eu. Mais si tu as une moto à carburateur, ça peut potentiellement te concerner. Donc ce soir-là, c'était il y a quelques jours. Je ferme les portes de la tente, je me mets à côté de la moto avec mon ordinateur portable et je sens cette odeur d'essence. Et d'où ça vient? Le problème, c'est qu'il faisait déjà quasiment nuit. Donc je prends ma lampe, je fais le tour de la moto et j'avais quand même un soupçon. Parce qu'il y a quelques mois, quand on a fait le jeu aux soupapes avec mon ami Bernard, j'ai eu une fuite d'essence. Après avoir tout remis en place pour faire le jeu aux soupapes, il a fallu déplacer le réservoir. Et du coup, après avoir tout remis en place et je repars avec la moto, et donc c'était à cette époque-là, il y a quelques mois, elle tire pas, il y a des à-coups, elle broude comme si apparemment il n'y avait plus d'essence alors qu'il y en a, il y a un truc bizarre, je comprends pas. Le lendemain matin, même chose, et le lendemain j'étais obligé de partir, ma soeur avait plus de place pour moi, j'étais obligé de m'en aller, parce qu'elle attendait du monde. Donc au lieu de partir directement, je retourne voir Bernard et on cherche. Et on cherche pourquoi elle broude comme ça, à des moments elle s'arrêtait toute seule, pour qu'elle reparte. J'ai joué avec le robinet d'essence, tu sais, sur les motos à carburateur, justement, il y a un robinet, juste là. J'ai joué avec le robinet d'essence sur différentes positions que je connaissais pas, histoire d'en trouver une où elle roule, pour au moins retourner jusque chez Bernard, pour qu'on puisse chercher ensemble ce qui allait pas. Et à ce moment-là, on remarque un truc. La veille, il avait voulu me changer le filtre à essence. On s'est aperçu d'un truc. Attends, faut que je te rapproche. Alors, regarde, là tu as mon filtre à essence, avec une durite de chaque côté, la sortie du réservoir ici. Et tu vois la fixation de merde, là, le bricolage à base de fil de fer. Bon, de l'autre côté, c'était un peu pareil, sauf que c'était un collet de serrage en plastique. Et après avoir fini le réglage du jeu soupape, il a voulu me changer le filtre à essence. Il a vu les fixations pourries, il avait défait celle-là. Il l'a remis, il a dit c'est pas la peine, faut pas faire ça maintenant. Et je suis reparti, donc j'avais le collier de serrage en plastique à ce niveau-là. Sauf qu'après l'avoir enlevé et remis, ça tenait pas bien. On s'en est pas aperçu. Et mes à-coups et le fait qu'elle s'arrête toute seule, ça venait de là. Donc après être retourné le voir, on a fini par s'apercevoir qu'il y avait une fuite d'essence là. Il m'a mis un vrai bon collier et c'est reparti comme en 40 et j'ai pu repartir tout en sachant qu'il faudrait, je ne l'ai pas encore fait, mais je les ai commandés, les deux durites neuves, filtre à essence, collier, j'ai tout commandé, là ça y est je vais le faire, mais jusqu'ici je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc c'était vraiment de la fixation bricolée, comme celle-là, ici c'était un collier de serrage en plastique, mais c'est le bricolage ce truc. Donc quand je commence à sentir cette odeur d'essence l'autre soir, premier soupçon, automatiquement moi je pense à ça. Je prends ma lampe, je viens voir, j'éclaire, il n'y a rien, c'est sec, ça fuit pas, il n'y a que dalle. C'est pas ça. Bon, puis dans le noir, je trouve pas forcément. Je trouve pas. Mais je sais que
Ça vient pas de là. D'où vient cette odeur d'essence? Sur le moment, impossible. Pourtant, elle prenait au nez quand même. Hein. Même dans la chambre, une fois couché, il y a quand même 1,50 m d'écart par rapport à la moto. Ça sentait quand même l'essence dans la chambre. Hein. Donc il y avait quelque chose. Et pas de flaque sous la moto, pas de fuite ici. Je sais pas d'où ça vient. Non, bon, aucune idée. Arrive le lendemain. Et le jour, la lumière. Je sors la moto de la tente, je la mets exactement comme elle est là, puis je regarde de plus près. Et là, je repère, je vais te mettre la première photo que j'ai faite ce jour-là. Une simple gouttelette sous un des deux carbus. Juste, tu verras, dessous, il y a un petit piton. En fait, c'est un orifice qui sert notamment, je l'ai appris après, je vais t'expliquer comment je l'ai appris, qui sert notamment à purger le carburateur quand tu veux le vider en vue de le nettoyer, etc. Et qui, a priori, doit aussi servir au trop-plein. Donc sur le carbu droit, je vois cette gouttelette, sous le carbu gauche, il n'y a rien. Voilà la photo. Donc j'envoie cette photo à mon ami Michael, celui qui a proposé de m'aider pour la fourche, qui est mécanicien à son compte dans le 76. Puis je remarque la petite vis qui est juste au-dessus et je lui dis est-ce qu'éventuellement ça aurait quelque chose à voir. Il me dit la vis, c'est la vis de purge du carburateur, tu peux essayer de la resserrer un petit peu et si ça suffit pas, c'est que ton joint est mort. La vis en question, il y a un joint torique. Bon, j'y vais. Je la serre, j'essuie la gouttelette, je démarre la moto, je tire un peu sur les gaz histoire que l'essence circule bien. Je vois plus d'autres gouttelettes, je me dis, chouette, c'est bon, problème réglé, c'était rien, j'ai donné un demi-tour à la vis, terminé. Que nenni, c'était pas ça. Je rentre la moto dans la tente, le soir, odeur d'essence. Moins forte que la première fois, mais odeur d'essence. Il y a encore quelque chose, au début j'ai cru à une odeur résiduelle, parce qu'il devait en rester un petit peu, mais une simple odeur résiduelle, ça devrait être tout léger. Là, il y avait nettement, peut-être un peu moins fort que la première fois, mais il y avait une odeur d'essence. C'était pas ça. Je regarde, sachant maintenant où il faut regarder, et ça n'a pas manqué, gouttelette sous le carbu gauche. Sauf que là, problème, la vis de purge du carbu droit est sur l'extérieur, elle est facile d'accès. La vis de purge du carbu gauche, comme c'est les deux mêmes carbus et montée dans le même sens, bah elle est aussi côté droit, mais comme le carburateur est à gauche, elle se retrouve en plein milieu. Elle est là. J'ai essayé de l'atteindre avec ma toute petite clé Allen, je vais te mettre les images, j'ai essayé de l'atteindre par ici. Rien à faire, surtout qu'il y a une durite qui passe devant. J'ai pas réussi, j'en ai même perdu ma clé Allen, elle est sous l'alternateur à présent, la clé. J'ai emprunté un tournevis avec un embout de la bonne taille à des gens qui sont là en vacances en camionnette avec leurs enfants. Je me suis dit, ils doivent avoir des boîtes à outils. Oui, effectivement, ils avaient la bonne tête de tournevis et tout. Mais en passant par l'autre côté, il y a le carbu droit qui est dans le chemin. J'ai pas réussi à atteindre la vis en question. Mais c'est pas grave parce que le problème, c'était pas ça. Non, monsieur, c'était pas ça. C'était pas les vis de purge. Et a priori, les joints des vis de purge, je pense, n'ont rien du tout. C'était un truc, mais je te l'ai dit en début de vidéo, quand on est con, on est con. Tu te souviens, je t'ai parlé du robinet avec lequel j'ai joué à l'époque où j'étais chez Bernard et qu'on a eu cette fuite d'essence au niveau des durites qui alimentent le filtre à essence. Et je connaissais pas les différentes positions. Tu as ON, RES et PRI. Alors RES, c'est assez évident, c'est la réserve. On, a priori, je me dis ça va être marche. PRI, qu'est-ce que c'est? Et je comprenais pas parce que pour moi, PRI, j'ai pensé, bah, c'est primaire ou principal, un truc comme ça. Or, au moment où, en retournant chez Bernard, elle s'arrêtait toute seule, etc., j'ai cherché donc une position où elle roule quand même pour arriver jusqu'à Bernard. Et la seule où elle s'arrêtait pas toute seule, c'était la position PRI. Donc j'ai dit, bah ça doit être l'ouverture du robinet, normal, quand on marche, etc. Je suis allé jusqu'à Bernard en mettant dans cette position-là, et puis après, j'ai oublié le truc du robinet. Et puis quand on a enfin identifié le problème, à savoir la fuite d'essence au niveau des durites, et qui m'a mis un bon collier et que ça fuyait plus, je suis reparti, tout content, et elle roule, super. Puis j'ai laissé le robinet dans la position où il était. Et en discutant sur Facebook avec Michael, bah, j'ai eu confirmation qu'en fait la position PRI, c'est pas primaire, c'est pas principal. C'est, alors j'ai compris après, quand j'ai compris le mode de fonctionnement de ce robinet, ça doit être a priori l'abréviation du terme anglais primer, c'est-à-dire amorçage. Amorçage du carbu
ou des deux, parce qu'il y a un amorçage des carburateurs, quand la moto n'a pas roulé depuis longtemps et que l'essence dans les cuves des carbus s'est évaporée, il faut mettre de l'essence dedans. En position on, c'est-à-dire marche normale ou réserve, l'essence ne coule pas par gravité, elle ne coule que par le vide créé par le moteur. Quand tu démarres, le moteur fait un appel d'air en fait, ce qui aspire l'essence, il y a un mouvement d'aspiration. Sur la position PRI, elle coule par gravité, ce qui veut dire qu'elle coule en permanence et les carbus étaient alimentés en permanence. Ce qui explique que ça ait fui à l'arrêt. C'était ça mon problème. Et ma gouttelette sous les deux carbus, là, un coup l'autre, c'était un trop-plein. C'était un trop-plein des carbus. Depuis que j'ai remis le robinet sur la position on, ça fuit plus à l'arrêt. Alors dans un moment, on va aller faire un tour ensemble. Je vais faire juste 500 mètres. Et on regardera sous les carbus. Et ça fuit plus là. Et entre parenthèses, j'ai plus d'odeur sous la tente. Terminé. Il y a une très très légère odeur résiduelle. Mais franchement, il faut la chercher. Il faut avoir le nez dessus. En dehors de ça, il n'y a rien. Donc tout à l'heure, on va aller faire un tour ensemble. Je vais faire 500 mètres. Puis on va s'arrêter normalement en marche normale. Alors déjà, le moteur ne doit pas s'arrêter tout seul puisqu'il n'y a plus de fuite au niveau des durites. Le moteur ne doit pas s'arrêter. Et les carbus ne doivent pas fuir. Il ne doit pas y avoir d'essence dans le trop-plein normalement. S'il n'y a pas de dégâts dus à ma bêtise, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je ne pense pas. On va aller le vérifier ensemble dans un instant. Donc la conclusion. Si tu es jeune permis avec une moto à carbus et que tu ne sais pas à quoi sert le robinet là, renseigne-toi. Il y a des motos qui ont un robinet avec une position off pour arrêter. Moi, il n'y a pas de position arrêt. C'est simplement que quand elle est sur on ou sur réserve, l'essence ne coule pas par gravité. Donc renseigne-toi sur les différentes positions de ton robinet d'essence pour savoir à quoi elles servent. C'est ça que je te disais en début de vidéo, sur quoi j'aurais dû me renseigner plus tôt. Je ne connaissais pas la signification de chaque position. J'aurais dû... Alors après, la réserve, je sais comment ça marche. Hein. En fait, dans le réservoir, tu as deux pipes. Tu as une pipe pour l'alimentation principale. Celle-là, c'est quand le robinet est sur la position on. Tu as une pipe plus courte pour la réserve. Et quand la pipe principale commence à avoir la tête hors de l'eau, plus exactement hors de l'essence, tu mets sur réserve et c'est la pipe de réserve qui va prendre de l'essence dans ton réservoir. Ce qui signifie qu'il te reste un petit peu d'essence, mais tu sais qu'il est temps d'aller chercher de l'essence. Ça, c'est comme ça que la position réserve fonctionne. Mais dans les deux cas, l'essence ne coule que par l'aspiration du moteur. Et ça, je l'ai appris récemment grâce à Michael. C'est lui qui me l'a expliqué. Encore une fois, un grand merci à lui d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Donc ouais, renseigne-toi sur les différentes positions. Alors après, si tu es comme moi, que tu n'en as que 3, tu as on, PRI et réserve, bah c'est exactement comme moi. Donc tu as une position marche, une position réserve et tu as une position amorçage des carbus si elle n'a pas roulé depuis longtemps. Après, si tu as d'autres positions, bah, renseigne-toi parce que sincèrement, c'est un truc que j'aurais dû faire au début quand j'ai acheté la moto. Sur ma 125, il n'y avait pas de robinet. Parce que sur ma 125, j'avais un... elle était à carburateur aussi, mais exceptionnellement, en général, sur les motos à carburateur, tu n'as pas de jauge à essence. Sur ma 125, il y en avait une. Du coup, pas de robinet parce que j'avais la jauge. Pas de robinet pour passer en position réserve, etc. C'était automatique. J'avais une jauge qui me disait quand j'avais presque plus d'essence. Là, j'ai pas de jauge, j'ai le robinet. Si tu as un robinet comme ça, renseigne-toi. Et surtout, ne mets pas ta moto en permanence sur la position PRI parce que c'est pour ça que moi j'ai eu une fuite. Voilà, voilà le fin mot de l'histoire. Donc on va aller vérifier dans un instant ensemble ce que ça donne. Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis. Et je peux dire que je suis soulagé que ça ait été que ça. Par contre, je me demande pourquoi ça n'a pas fui plus tôt. Ça aurait pu. Et avec la tente fermée, je l'aurais senti tout de suite. Hein. Tout comme là, je l'ai senti. C'était juste un tout petit goutte à goutte. Mais donc j'ai senti tout de suite quand ça s'est mis à fuir. Donc voilà. Le fin mot de l'histoire. Finalement, a priori, c'était rien. On va le savoir dans un instant ensemble. Une dernière chose. Avant qu'on aille faire le petit tour. Moi, de toute façon, il faut que j'aille faire des courses. Concernant la vidéo ou pas justement de la semaine prochaine. Donc je dois aller voir Michael le premier week-end de septembre, c'est-à-dire le 3, le 4, ça sera un samedi, un dimanche, pour faire la réparation du tube sur 2 jours. Je vais filmer a priori 2 vidéos là-bas. Une sur la réparation du tube et une sur ce que lui fait dans son atelier en indépendant, parce qu'il m'a dit qu'il a transformé plusieurs EN500 en bobber notamment. Ça m'intéresse bien de voir ce qu'il fait et je pense qu'il y a matière à faire une vidéo à part.
En plus, parler de ce qu'il fait, non seulement ça m'intéresse, je pense que ça t'intéressera toi aussi, puis ça sera une façon de le remercier de son aide, et de ses bons conseils, de parler de lui et de ce qu'il fait. Par contre, est-ce que j'aurai le temps de monter une des 2 vidéos pour le mardi qui va suivre? Encore une fois, je vais aller le voir, ça sera un samedi, un dimanche. Je vais essayer de faire tout le montage lundi, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 3h30 de route pour y aller, autant pour rentrer. Donc on va finir la réparation, remonter et tout dimanche matin. Je vais partir dimanche, probablement en début d'après-midi. Arrivé ici, on sera dimanche soir. Est-ce que entre le dimanche soir et le lundi, j'aurai le temps de faire tout le montage, de mettre la vidéo en ligne pour mardi soir? Peut-être, mais c'est pas certain. C'est long à faire quand même, hein. En général, les vidéos que je publie, là, tu vois, je suis en train de tourner celle-ci pour mardi qui vient. Toi, tu vas la voir mardi, moi, je la tourne mercredi. Bon, après, c'est pas celle-ci, là, tout de suite, c'est pas une vidéo très complexe. Je vais avoir que quelques heures de travail. Ce que je vais faire chez Michael, il y aura beaucoup plus de séquences. Ça sera beaucoup plus complexe. Donc, je garantis pas que mardi qui vient, à partir du moment où toi, tu vas voir la vidéo, je garantis pas qu'il y en aura une autre. Au pire, je ferai une annonce ce jour-là pour dire, ben voilà, j'y suis allé, on a fait ça, ça et ça, mais j'ai pas encore eu le temps de tout finir. Il se peut que je fasse rien de plus que ça le mardi. Ça sera le 6, dimanche 4, lundi 5, mardi 6. Ouais, ça devrait être ça, le 6 septembre. Donc je garantis pas que j'ai le temps de faire une des 2 vidéos que je tournerai chez Michael. Voilà. Sur ce, bah écoute, c'est quasiment la fin de cette vidéo aussi. On va aller faire le petit tour. Et toi, tu me fais pas une fuite d'essence à 1 mois plus ou moins du départ. C'est ça qui me... Si tu veux... là, toutes les planètes sont en train de s'aligner. J'ai le budget pour partir. Je sais par où je vais passer. Je sais les campings où je vais m'arrêter et tout et tout. Et puis là, j'ai ça qui me tombe dessus. Non, tu me fais pas une panne majeure, quelle qu'elle soit, juste avant le départ. S'il te plaît, Rocinante, fais-moi plaisir. Ce coup-ci, on va aller en Espagne ensemble. Je l'ai promis à tout le monde, je l'ai promis à toi, je l'ai promis à eux. Faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. Voilà, allez, le petit tour, je m'équipe et puis on file et on y va. Bon, ça y est, je suis prêt à faire ce test. J'ai mouillé la chemise, mais littéralement, ça c'est la clim du motard. Bon, il fait bon aujourd'hui quand même, hein. C'est pas un jour de canicule, mais Météo France annonce dans les 27 degrés. J'ai pris quelques précautions, surtout que moi, je suis pas du genre à rouler en t-shirt, je mets toujours un équipement complet. J'ai ma veste là, j'ai un jean moto, j'ai des bottes avec les protections qui vont bien. Je suis pas du tout du genre à rouler en t-shirt et ça m'a sauvé notamment le jour où j'ai eu mon accident de moto sur Carcassonne. Si j'ai quasiment rien eu, c'est grâce à mes bottes, mon pantalon, ma veste qui a pris le coup quand la moto s'est couchée sur le côté. Donc ça c'était pour la petite leçon sécurité du jour. Du coup, en ce qui me concerne, moi c'est mon point de vue, c'est équipement complet ou tu roules pas. Bref, donc mouiller la chemise pour un petit peu de fraîcheur. Comment ça va se passer à partir de maintenant? Je vais te remettre, c'est-à-dire le caméscope au niveau des carbus. Je vais la mettre en route. Je vais la laisser 30-40 secondes tourner un petit peu, puis on va regarder ensemble s'il y a quelque chose qui sort ou pas. Normalement non. Il ne devrait pas y avoir de trop plein au niveau des carbus, ou alors ça veut dire que j'ai un de mes flotteurs qui est bloqué. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc, je la mets en route, on regarde ensemble. Ensuite, je vais partir en mettant la caméra sur le casque, et à 500 mètres d'ici, il y a un endroit où je peux m'arrêter, que tu connais peut-être. Si tu me suis depuis un certain temps, quand j'ai fait une journée avec moi, c'est-à-dire une journée de vie nomade, je vais te mettre le raccourci là-haut si tu n'as pas vu cette vidéo, et que je suis allé chercher du bois, c'est à cet endroit-là justement que je vais très souvent récupérer du bois. Encore ce matin, je me suis arrêté. Donc il y a une entrée de chemin, je peux poser la moto et on pourra regarder tranquillement. Par contre, j'ai, pas perdu, mais momentanément égaré le micro, le deuxième micro, celui que je mets dans le casque pour enregistrer les vidéos. J'ai un micro dans mon casque, mais c'est uniquement pour mon intercom, je ne peux pas l'utiliser pour les vidéos. Bon, ça va, c'est que pour 500 mètres, donc je ne parlerai pas en roulant. Et en arrivant, juste avec le micro interne de la caméra, tu devrais m'entendre à peu près. Et puis une fois là-bas, bon, on constatera ensemble si tout va bien ou s'il semble y avoir un problème. Voilà, c'est ça le programme. Allez, veste. Toi, je vais te repositionner au niveau des carbus. Alors mon trépied ne descend pas tout à fait assez bas en fait. Au besoin, je prendrai le caméscope à la main. On va aviser.
Donc c'est par ici qu'il faudra regarder, il y a l'orifice de sortie est là, au bout de mon majeur, là. Tu vas peut-être pas le voir tout de suite, mais dans un instant, une fois que j'aurai mis en route, je prendrai le caméscope à la main, je te rapprocherai. Et là tu vois, je passe le doigt, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et normalement, il y en a un par carbu, donc il y en a un de chaque côté. Et c'est là où j'avais la fuite, et normalement, on ne devrait rien voir. Allez, je mets en route. Je ne mets pas de starter, c'est pas la peine, il fait beau, ça fait un moment qu'elle est au soleil. Alors, moi déjà, je regarde. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais te rapprocher. J'arrive plus à la mettre. J'ai perdu l'habitude. Ah, ça va venir, attends. Voilà. Aïe. Après l'avoir bien droite, ça c'est pas évident. Pour ça que des fois j'ai des images qui sont un petit peu tournées, c'est parce que c'est difficile de la mettre vraiment droite. Ça devrait aller. Allez, les gants, évidemment, ça aussi, ça fait partie de l'équipement indispensable. Et tu sais quoi, j'ai pas pris mon sac isotherme, mais le... bon, tu feras pas gaffe, il y a du bordel dans la tente. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai paumé le micro aussi. Je vais chercher le refroidisseur, le pain de glace et on y va. Là, elle tourne, je regarderai encore un coup, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas la moindre goutte. Et si je reviens que le moto a pris feu, je vais t'embêter. Non, je plaisante, il se passera rien. Mon pain de glace. Tout petit, mais suffisant pour moi. Hop là. Ce coup-ci, je vais ramener du frais parce que je suis en train de changer un peu de régime aussi. Les boîtes, ça va bien. Je commence à avoir une carence en vitamines. Lors de mes randos, j'avais des crampes dans les mollets. Donc là, maintenant, j'achète un petit peu de viande fraîche et puis des carottes. Là, je vais peut-être prendre quelques concombres. Et peut-être d'autres choses. Donc, suivant ce que j'achète, je vais avoir de quoi garder la chose au frais, si c'est nécessaire. Alors, toujours pas l'ombre d'une goutte. Là, je sais pas si je vise correctement. Si toi t'as vu, il n'y a pas de gouttelette, il n'y a rien. Et ça fait déjà 2-3 minutes qu'elle tourne au ralenti. Accessoirement, si elle devait s'arrêter parce que l'essence n'arrive pas, je pense qu'elle se serait déjà arrêtée. Donc tout va bien. Au niveau des fameuses durites, normalement il ne doit rien se passer, hein, tu vois. Il n'y a rien. Allons-y, 500 mètres et on s'arrête. Le casque est attaché, oui, le casque est attaché. Et j'ai fait la pression des pneus ce matin. Chose importante. Direction l'Espagne, enfin pas aujourd'hui mais très bientôt. Elle va pas me faire de grosses carabistouilles.
Non, 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 il va rien se passer. On va réparer la fourche avec Michael. Allez. Et après, go. Là. Allez, il est temps de constater. Alors constatons. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que je vais faire mes courses? A priori, jusqu'ici, tout a l'air de bien se passer. Je vais décrocher la caméra. Alors, regarde-moi ça. Eh ben écoute, ça fuit pas. Il n'y a pas d'odeur d'essence, rien du tout. Je suis rassuré. C'était rien, c'était une connerie débile de ma part, voilà. Disons les choses comme elles sont, c'était une connerie débile de ma part. Tout va bien, tu as vu par toi-même, il n'y a pas de gouttelette au niveau des orifices du trop-plein et de purge, il n'y a rien. Tout va bien. Bon, sur ce, si tu aimes ce que je fais sur ma chaîne, alors déjà abonne-toi, je te l'ai déjà dit, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné, et puis tu as une autre vidéo. Là, je ne sais même pas si tu peux voir mon doigt, et une liste de lecture. Là, des choses qui pourraient éventuellement t'intéresser. Cette descente, c'est du passé. Je vais faire une vingtaine de kilomètres. 3, 1,